reprises doivent être étudiées. Et puis Starbucks qui part à l'assaut de l'Italie. Un premier café devrait ouvrir début 2017 à Milan. Au pays de l'expresso, le pari peut sembler risqué, mais il est loin d'être impossible. Rodolphe Bonas, le PDG de Seacom, est optimiste. Cet expert du commerce et de la distribution prend l'exemple de McDo qui a réussi son implantation en France, pourtant pays de la gastronomie. On l'écoute. On s'est bien rendu compte dans l'histoire un peu commerciale, c'est que finalement les confrontations culturelles sont pas forcément des ennemis des succès du business, quoi. Souvenons-nous de l'arrivée en France de Disney ou bien de McDo. Tout le monde a misé sur l'impossibilité d'arriver dans ce grand pays qu'est la France de la gastronomie française. Un McDo arrivait à se développer. Finalement, 20 ans après, force est de constater que non seulement McDo a trouvé sa place, mais qu'en plus McDo dans le monde, bien la France est en tête de proue du business de McDo aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ces grandes marques internationales trouvent clients, trouvent commerce, même lorsque la situation culturelle est plus compliquée à pénétrer. Ça leur demande sans doute beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'innovation, mais elles arrivent à fabriquer commerce dans des pays qui culturellement sont parfois à l'opposé de leur concept. Rodolphe Bonas, le PDG de Seacom avec Elisabeth Hu. BFM Business, il est 7h10.